Bien alors Olivier, c'est une nouvelle Olympiade qui commence pour l'ASL Saint-Laurent Grand Arras en fait, canoë-kayak. Alors d'abord le bilan de celle qui vient de se terminer, bon, on n'est peut-être pas eu avec Loïc et Adrien les résultats espérés. Eh bien oui, quand on est quatrième au championnat du monde, médaille pour Adrien était espérée. Bien sûr que sportivement on n'est pas dans les clous et les athlètes le premier le reconnaissent et ont tenté de débriefer, de comprendre pourquoi. Peut-être l'enjeu de Paris, même si on savait que les athlètes étaient mûrs pour vivre ça, ben peut-être que ça a été un sujet important de crispation. En tous les cas, bien sûr, il y a la déception de ce point de vue sportif, mais en premier lieu pour les sportifs. Pour la vie du club, si on prend un peu plus de hauteur, c'est effectivement, on avait 11 licenciés du club présents aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques, comme juges ou dans le staff du Sénégal ou de la France. Donc ça a été des jeux inoubliables. Maintenant, comment on rebondit derrière ça, on travaille la copie là-dessus, parce que Los Angeles 2028 va arriver très vite. Alors donc on sait que Adrien a décidé d'arrêter vu l'âge et le fait qu'il ait déjà fait trois Jeux Olympiques. Loïc lui repart donc avec Lucas Laroche, donc ça sera votre principal espoir de sélection. Oui, aujourd'hui, on a des pépites derrière, mais qui sont plus pour 2032-2036. Loïc et Lucas se sont retrouvés très vite pour faire un équipage et tenter l'aventure ensemble. Et tenter l'aventure d'une différente manière. Et ce que j'ai apprécié, c'est que Loïc, notamment, a assumé son statut de chef de file, du capitaine du bateau, et a fait des propositions au club d'une préparation un peu différente, variée, avec l'équipe d'Espagne, par exemple, avec un entraîneur espagnol. Et donc, ils font des cycles d'entraînement à Majorque, qui est un des camps d'entraînement de l'Espagne, de manière très très régulière. Et c'est un choix que le club soutient bien sûr, et parce que de toute façon la performance n'aime surtout pas la routine. Alors il y aura aussi l'espoir aux Jeux paralympiques, ce sera Gabin Kerel qui a manqué la sélection pour très peu. Oui, qui a manqué la sélection très peu. On s'y attendait, honnêtement, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aux Jeux de Paris. Mais en tous les cas, il a mûri, il a beaucoup appris. Ça nous a permis aussi de construire son projet des 4 ans, avec l'objectif professionnel d'une insertion à la fois d'une école d'ingénieurs et en parallèle d'une entreprise immercurienne sur l'alternance, avec des temps de travail très très aménagé. Et puis Gabin est devenu champion du monde de la longue distance en paracanoë, donc ce qui lui a permis de voir le plaisir que c'est d'avoir un podium international et de lui donner envie de tenter ces 4 ans, à la fois le sprint, à la fois la longue distance, qui de toute façon sont faites sur les entraînements pour le sprint. Alors, si on revient encore une fois sur les Jeux de Paris, on constate qu'il y a eu un échec général au niveau de la course en ligne, donc ça marchait en slalom. Je suppose qu'il y a eu des débriefings, tout ça. Est-ce que les raisons de l'échec ont été analysées ? Vous l'avez déjà un peu dit sur l'enjeu, mais pourquoi ça marchait en slalom et pas en course en ligne ? En toute sincérité, alors le slalom se dit même qu'ils auraient pu faire mieux. Ouais. Et en toute sincérité, au niveau du sprint, c'est un sujet majeur. Le débriefing, non, il n'a pas été fait à fond. Non, il n'a pas été fait parce qu'il y a beaucoup de choses dures. Et en tous les cas, si on n'est pas capable de bien le faire, on aura du mal à rebondir. Et c'est tout l'enjeu de la nouvelle équipe qui a été élue, et donc avec un nouveau DTN qui va arriver. C'est tout l'enjeu de l'avenir. Et c'est pour ça que les mois qui passent là, sont des temps un peu inertes au sein de la fédération, et c'est pour ça que Loïc et Lucas ont eu raison et le club a eu raison de les accompagner. La nature a horreur du vide, et pendant qu'il ne se passe rien, comme il ne se passe rien, il faut occuper le terrain, et c'est ce qu'on fait. Maintenant, un DTN va être nommé, l'équipe en place fait un audit financier qui va permettre de mieux comprendre un certain nombre de choses, et puis le but c'est de rebondir. Effectivement, 2025 est un peu une année de transition. Sauf qu'elle n'est pas, pour les Hongrois, les Allemands, c'est pas une année de transition. Donc c'est là où effectivement il faut qu'on est en veille avec les athlètes par rapport à ça. Oui, c'est un peu ce que disait Loïc, c'est que là pour cette année déjà, il ne compte pas trop sur la fédération, il compte plus sur son club quand même. Eh oui, la réalité est celle-ci, en tous les cas au niveau de la fédération. Enfin, l'équipe qui est en place, c'est une équipe que moi j'ai soutenue en tant que président de club, donc je pense qu'on va très vite retomber sur nos pattes, mais c'est vrai que c'est un sujet et il faut absolument, on parle de performance sportive, de performance d'organisation pour les sportifs, la logistique, l'alimentation, mais je crois qu'il faut penser aussi que la fédération se doit d'être dans l'excellence, et ça c'est un vrai sujet majeur, dans laquelle d'ailleurs l'Agence nationale du sport n'est pas toujours très exemplaire.
En tout cas, bon, il y a eu quand même du positif sur la dernière Olympiade, notamment le fait que vous avez quand même accueilli pas mal de délégations internationales. Ça prouve que le club a une vraie crédibilité maintenant sur le plan international. Et oui. Et en fait, ça nous permet aussi de répondre à la commande des élus de la CUA qui nous ont mis un magnifique site à disposition. Et puis, dans la vie du club, quand on accueille des délégations, surtout si elles viennent hors d'Europe, mais c'est magique. Il y a un bouillon de culture, un bouillon on échange sur les entraînements, ce qu'on fait pas, pourquoi on fait les choses ici. Et donc, c'est magique. Et le club sera aussi ce qu'il est s'il est capable de continuer à accueillir de ces délégations, de faire ce qu'il faut pour bien les accueillir, parce que c'est aussi un sujet dans une vie interne d'un club, à côté de la vie traditionnelle. Mais en tous les cas, oui, on a vécu 2023-2024 absolument extraordinaire. Maintenant, on se projette sur 2028, on prépare les années futures, on prépare la gouvernance future du club. Et puis, la question qui est aussi posée, c'est le modèle économique, avec les baisses de subventions qu'il y a. Nous, on a perdu 75 000 euros sur 800 000. La question aussi, c'est la gouvernance demain. Quel sera un club de sport en France dans les années 2030-2040 ? On est déjà en train de réfléchir à ça, parce que de toute façon, on ne peut pas dire on va attendre, on subit, on verra bien. Alors, pour la saison 2025, quels sont un petit peu les grands objectifs sportifs ? Puisque bon, vous allez aussi accueillir des sportifs étrangers, notamment néerlandais, au niveau des licenciés. Alors là, je ne vais pas dire que c'est une année de transition, surtout pas. Non, mais c'est une année où il y a plein de questionnements. Mais l'objectif aussi, c'est comme le Tahitien qui va venir. Sincèrement, c'est aussi un objectif d'accueillir quelqu'un qui est des îles du Pacifique. Ça va être très important. L'objectif, c'est effectivement de trouver une stabilité avec tout ce fonctionnement, de permettre à nos athlètes qui sont issus du club, formés au club, de s'accomplir complètement. Gabin, la priorité, c'est le bac. Et puis après, on se plonge complètement dans la préparation de Los Angeles. Son cursus d'études et d'accompagnement, il est calé. Donc, il n'y a plus qu'à savoir qu'est-ce qu'on fait comme entraînement, pourquoi on le fait. Et effectivement, le débriefing de la fédération sera intéressant, parce que parfois, on aimerait savoir pourquoi des cycles d'entraînement n'ont pas fonctionné et qu'est-ce qu'on fait pour les corriger, quoi. Il y a un vrai travail de fond à faire et qui est loin d'être fini. 2024, on va en parler jusqu'en 2026. Alors, vous l'avez aussi évoqué, il y a une réelle inquiétude sur la prochaine Olympiade, avec un certain désengagement de l'État par rapport au budget des sports. Comment peut-on accepter qu'on enlève 33% du budget des sports, qui ne représente que 0,2% du budget de la nation? Même le président Macron, pour dire la cacophonie, même le président Macron s'en est offusqué. Donc effectivement, il faut que cette copie-là soit revue. C'est malheureusement pas le cas. Il y a des annonces qui ne sont pas suivies des faits, c'est pas le cas. Voilà, donc on a un modeste niveau. Nous, on a interpellé le représentant du peuple qui est local, la députée. Elle doit rencontrer la ministre pour lui faire état de ça. Plein de gens l'ont fait, des fédérations l'ont fait. Des athlètes de haut niveau sont montés au créneau aussi. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on parle d'un projet aussi d'armement, de réarmement du pays, etc. Donc tout ça se télescope. Non, on rentre dans une période très très complexe. Mais en tous les cas, il faut laisser aux gens l'envie de faire du sport, l'envie d'optimisme, d'espoir. Et il faut être vigilant. C'est notre rôle aussi, militant, associatif et citoyen, de donner de l'engouement tout le temps dans ce qu'on fait, malgré la situation internationale et du pays sur le point financier. Très bien, merci Olivier.